Bonjour mes chers élèves. Je vais vous présenter aujourd'hui une leçon destinée au niveau des troncs communs dans le cadre du projet modulaire 4, la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme de Molière. Notre objectif de cette leçon de langue, c'est de reconnaître les registres comiques et ses différentes caractéristiques. Commençons d'abord par la définition. Alors commençons d'abord par définir les termes. Le registre comique. Un registre, ça veut dire une tonalité du texte. Ça veut dire ce qu'elle produit sur un auditoire. La peur, l'angoisse ou la compassion ou d'autres choses. Mais ici, le registre, c'est un registre comique, c'est-à-dire un registre qui cherche à provoquer le rire d'un auditoire à partir d'une contradiction ou d'une action qui crée un écart soudain par rapport à ce qui est attendu. Alors, le registre comique a différents types. Commençons par le comique de mots ou de langage. Il consiste à répéter certains termes ou des inventions, des jeux de mots, un décalage entre les niveaux de langue. Le comique de geste, c'est le comique des déplacements, les gestes drôles et les mimiques. Le comique de situation, c'est-à-dire c'est un comique qui est créé par une situation des personnages, un rebondissement, un quiproquo. Le comique de meurtre de caractère, c'est critiquer un comportement d'un personnage, d'une classe sociale ou d'un comportement social. Les types de comiques sont 4. Le comique de mots, qui se base sur la répétition. Le comique de gestes qui se font sur la gestuelle. Le comique de la situation, c'est à partir d'une situation donnée. Et puis le comique de mœurs ou de caractère qui se base sur un caractère d'une personne ou d'une société. Alors, pourquoi le registre comique? Le comique a des fonctions. La première fonction que je vais citer, c'est se libérer de l'angoisse. Ça veut dire, tout simplement, extérioriser. Je renvoie ici à la fonction de l'écriture en général. C'est de s'extérioriser, de s'exprimer. Deuxième fonction, c'est critiquer la société. Ça veut dire pousser à la réflexion, pousser l'auditoire à réfléchir sur l'état d'une société. Et enfin, dégager une morale. Parce que, après une comédie, il doit y avoir une leçon. Après tout texte, il doit y avoir donc un message transmis au public. Passons maintenant à l'application. Alors, je vous invite à ouvrir vos œuvres sur la scène 2, la scène 4, acte 2 du bourgeois gentilhomme, puis à repérer les formes du comique. Je vous laisse le temps de faire. Très bien. Je vous livre maintenant la correction. Dans ce passage ou dans cette scène, je vous rappelle en gros de quoi s'agit-il dans cette scène. Il y a là le retour de maître de philosophie qui va donc sous la demande de M. Jourdain, qui veut apprendre certaines leçons, et puis donc il va demander à M. Jourdain quelle est la leçon qu'il voulait apprendre ou quelle est la discipline qu'il voulait apprendre. M. Jourdain va donc hésiter entre plusieurs disciplines, entre la logique, la science et la philosophie qu'il semble ne pas lui convenir, et puis
Alors, ce qui va créer donc une situation de comique. Alors, on va essayer d'aller brièvement voir les différents types de comiques dans cette scène. Alors, le comique de situation, M. Jourdain veut apprendre toutes les sciences à la fois. Et ce papillonnage entre les différentes disciplines crée donc ces situations de comique. Le comique de mots, dans ces répliques, il y a une répétition. Lorsqu'il articule les voyelles, il va donc produire des sons ian, ian qui fait rire, qui ressemble donc à le cri d'un âne. Et puis donc ça simule le rire. Le comique de geste, cette prononciation des voyelles est accompagnée par des gestes. Ces gestes suscitent aussi le rire du public. Dans la didascalie aussi, il raccommode son collègue comme pour voir, donc pour être un homme de la noblesse. Le comique de caractère. L'image présentée dans cette scène, l'image de Jourdain, est une image qui est négative, bien sûr. Alors, il rallie entre la sympathie et entre aussi la naïveté. Alors, il est présenté comme vaniteux, ignorant, drôle, naïf, capricieux. Alors, lorsqu'il découvre les lettres, il pense qu'il s'agit d'une science, ce qui fait de lui donc un personnage ridicule et comique. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance et à la prochaine vidéo.